Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour travailler un petit peu dehors. Bon, malgré le temps qui est pas terrible, j'avais besoin de dégager l'espace pour planter mes pommes de terre. Alors, en temps normal, j'aurais juste mis mes pommes de terre, mis de la paille dessus et vas-y roule ma poule, comme on dirait. Mais cette année, j'ai vraiment besoin de réussir mes pommes de terre. Ça fait plusieurs années que je le fais un peu comme ça à la one again et que j'ai pratiquement rien en pommes de terre. Donc cette année, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté et je vais utiliser une méthode un peu plus traditionnelle entre guillemets. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors voilà l'espace dans lequel je vais mettre mes pommes de terre. Vous voyez que c'est un peu enherbé, je vais dire. Alors si ce n'était que de l'herbe, ça aurait été assez simple, hein. J'aurais simplement coupé les feuilles et puis mis de la paille par-dessus, mis mes pommes de terre, comme je vous disais tout à l'heure. Mais là, en fait, mon problème, c'est que ce ne sont pas des herbacées, mais de la potentille. Et alors, la potentille, c'est un vrai envahisseur. Et c'est assez pénible parce que ça va très vite. Ça fait des très longues racines et des stolons comme les fraisiers. Et ça se propage à une vitesse hallucinante. Alors ça fait 2-3 ans que je suis un peu envahie par la potentille et que je laisse un peu faire. Mais là, cette année, j'ai décidé, vous voyez la longueur des racines. J'ai décidé, alors c'est pas tant la longueur des racines qui est un problème parce que finalement ça aère le sol, ça permet à l'eau de s'évacuer, bon c'est pas mal, hein. Mais après les feuillages sont persistants, ça reste l'hiver, ça ne gèle pas et en plus ça prend vraiment toute la place quoi. Ça étouffe tout le reste. Donc j'ai décidé cette année de bien nettoyer cet espace pour essayer de juguler l'envahissement par la potentille. Je me fais pas d'illusions, je n'enlèverai jamais toute la potentille, hein, mais au moins un peu juguler le truc quoi. Donc j'ai déjà commencé hier parce que c'est assez long, hein, franchement je le fais assez méticuleusement donc c'est assez long. J'ai commencé hier dans cet espace dans lequel j'ai commencé à planter mes pommes de terre. Monsieur Chat qui vient faire son tour, les poulettes qui mettent leurs petits grains de sel également. Et puis là, tant que je retourne la terre, elle me donne un petit coup de main. C'est assez mignon. Donc on en est là, voilà. Maintenant, il me reste encore pas mal de boulot. Je suis pas sûre de terminer aujourd'hui. On va voir. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. J'utilise deux outils. Le premier, c'est celui-ci. C'est une sorte de mini râteau. Alors celui-là, je l'ai acheté, je crois, 2 € chez Jiffy. Je me suis dit, ça durera le temps que ça durera, mais en fait... Ouh, les chats! Les chats qui se bagarrent. Bon. Je reviens à mon mini râteau. Donc je me suis dit, on verra bien. Je savais pas trop si j'allais m'en servir ou pas. Et en fait, je me rends compte que c'est maintenant l'outil que j'utilise le plus. C'est hyper efficace pour désherber, pour ameublir la terre. Franchement, ça va être mon outil de référence. Associé à ce mini râteau, je vais utiliser ma fidèle grelinette. Voilà. Alors j'avais commencé à utiliser ça, vous savez, pour ramasser le gazon et les feuilles, pour enlever la paille. Mais finalement, ça va aussi bien avec mon fidèle petit râteau. Donc je commence par enlever la paille, ensuite je mets 2 petits coups de grelinette et avec mon mini râteau, j'émiette la terre et j'enlève au fur et à mesure toutes les racines que je peux trouver. J'en profite aussi pour enlever un petit peu toutes les racines de liseron que je peux trouver, même si de toute façon le liseron, je sais qu'il y en aura toujours. Ça c'est comme les herbes, s'il y avait eu que du liseron, j'aurais rien fait, mais là vraiment c'est pas possible. Donc on en est là. Pour planter mes pommes de terre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un sillon.
Vous voyez là par exemple, j'ai fait un sillon et j'ai creusé un petit peu dans le fond du sillon pour y placer mes pommes de terre que j'avais mises à germer à la maison. Si j'ai le temps, oui, je pense que là je peux faire un rang de pommes de terre. Je vous montrerai quand j'aurai fini de désherber cet espace et je remettrai une ligne de pommes de terre pour vous montrer. Voilà, je vous montre comment je fais et on se retrouve après. J'ai mes fidèles auxiliaires avec moi. Elles m'aident un petit peu à débarrasser les parasites. Bon, elles mangent quelques vers de terre aussi, mais faut partager. Donc vous aurez compris que je vais faire ça, la même chose, c'est ce que j'ai déjà fait et c'est ce que je vais continuer à faire sur toute cette bande et puis tout le reste de l'espace. Il y en a pour un petit moment, donc je vous épargne la fin du travail. On se retrouve quand ce sera terminé. Ça y est, j'ai terminé ce petit espace. J'irai pas plus loin ce soir parce qu'il commence à faire froid et que j'ai déjà bien bossé cet après-midi. Donc, je vais vous montrer comment je mets un rang de pommes de terre et ensuite, je vous laisserai sur ces bonnes paroles. Alors, pour commencer, je vais mettre un petit peu d'engrais organique, pas en paillettes, bref, en petits copeaux là, parce que l'été dernier, c'était les tomates qui étaient là. Et les tomates, c'est très gourmand. Les pommes de terre, c'est assez gourmand aussi. Donc, si je veux un peu de rendement, je pense qu'il faut quand même que je leur donne à manger. La paille et le foin que j'ai mis cet hiver a protégé, a fait un peu de matière organique, mais c'est pas suffisant. Donc, je vais rajouter un petit coup de boost. En granulé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, ça s'ouvre comment? Il est où le bidule? Il est là. Alors, je suis un peu généreuse, hein. Hop, voilà. 2 grosses poignées, ça devrait suffire. Un petit peu plus par là. Un petit coup de griffe pour les enfouir. Alors évidemment, en début de culture, les pommes de terre n'iront pas complètement accès.
Mais au fur et à mesure, quand elles vont se développer, les granulés vont libérer leur substance, et elles pourront en profiter. Et puis de toute façon, elles iront chercher ce qu'il leur faut un peu plus loin avec leurs racines. Et en plus, on va les buter, donc ça va ramener un peu l'engrais. Alors, je fais, on va se mettre là. Je fais un sillon assez profond avec ma griffe. Voilà. Parce qu'il faudra buter. Et moi, j'ai jamais assez de terre pour buter généralement. Donc, si je mets un peu profond dès le départ, après de toute façon, je vais buter une fois et je mettrai de la paille, comme j'ai l'habitude de faire. Alors évidemment, j'ai oublié d'aller chercher mes pommes de terre. Donc je vous retrouve tout de suite, quand je les aurai récupérées. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Alors voilà, j'ai fait germer mes pommes de terre. Les germes sont bien jolis, bien trapus. Ils sont pas très longs, mais ils sont bien formés. C'est ça qu'on veut, hein. On veut pas des germes qui filent. Voilà. Alors, je prends ma pomme de terre et je vais venir la placer dans un trou ici. Hop. Et je recouvre. Et ainsi de suite sur tout le rang. Alors là, je vais faire un seul rang. Bon, moi je fais au jugé, hein, je mesure pas. Hop, je vais faire qu'un seul rang parce que j'aurai pas assez de place pour tout mettre. Il me faudra au moins 2 rangs. Là, je vais en mettre 5, je pense. 3. Ouais, 5. 4. Et 5. Voilà. Ne me reste plus maintenant qu'à faire un bon arrosage et à attendre, à prier qu'il ne gèle pas trop fort. Tant que les feuilles ne sont pas sorties, c'est pas grave. C'est quand les feuilles vont commencer à sortir, les premières feuilles, qu'il faudra faire très attention pour qu'elles ne gèlent pas. Et à ce moment-là, si des gros gels sont prévus, je protégerai avec soit un voile, soit carrément de la bâche. Alors, je me rends compte que je ne vous ai même pas donné les variétés de pommes de terre que j'ai plantées. Donc au fond là-bas, c'est la variété étincelle. Il était largement temps que je la plante parce qu'il y a des tubercules qui avaient commencé à pourrir. Ensuite, les 2 rangs suivants, ici et ici, c'est la Valérie, avec un Y. Le rang qui est là, c'est de la Jeannette. J'en ai qu'un seul rang puisque l'autre, je l'avais mis dans la serre. J'ai fait un rang dans la serre, j'avais 11 tubercules, donc c'est pas énorme. J'ai fait un petit rang dans la serre en primeur et un rang ici. Et la variété qu'on vient de semer, enfin de planter plutôt ensemble, ce sont des Agatha, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, Agatha. 10 plants, mais en fait dans le sachet il y en avait 11. Je pense qu'ils font ça au cas où, pour être sûr qu'il y en ait au moins 10 qui soient viables. Voilà.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été un petit peu utile. Alors surtout, hein, si vous commencez à être un peu envahi par de la potentille dans votre potager, n'hésitez pas à l'arracher. Surtout pas de motoculteur, parce que ça fait partie de ce genre de plantes qui, même avec un petit bout de racine ou un petit bout de plante, peuvent repartir. Donc d'une racine, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez vous retrouver avec une centaine de plants, et plutôt que de l'enlever, au début ce sera nickel, et puis alors après vous allez vous retrouver avec un champ de potentilles. Bon, c'est pas le but. Donc un petit conseil à la main, et on tire fort. J'ai essayé avec la bâche, ça suffit pas non plus, hein, c'est hyper résistant. Donc il y a que l'huile de coude, hein, qui soit efficace. En même temps, on en profite pour un petit peu limiter le liseron, et j'ai aussi enlevé un peu de chien-dent. Bon, bah le chien-dent, c'est plus facile à éradiquer finalement que ces plantes-là, parce que le chien-dent, bon bah c'est pareil, il faut l'enlever, hein, le chien-dent, faut l'enlever à la main, faut le... Bon, bah c'est un peu fastidieux au début, mais après ça paye, vraiment on en a beaucoup moins, et ça paye. Bon, et bien il me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous souhaiter une très très bonne journée, et à vous dire à très très bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, hein, ça fait plaisir. Un petit pouce bleu aussi, on sait jamais, puis un petit commentaire, hein, pourquoi pas, que vous soyez d'accord avec cette méthode ou pas, que vous ayez vous d'autres méthodes, d'autres expériences pour enlever la potentille, je prends. Et je vous dis à très bientôt, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Au revoir.